jusqu'à 9h, Good Morning Business. Il est 8h16, je suis avec la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, bonjour. Bonjour. On va parler du plan Pécresse. C'est pas le plan Biden, c'est un peu moins, 14 milliards d'euros, mais quand même, avec 14 milliards d'euros sur un territoire à l'échelle de l'Île-de-France, j'imagine qu'on peut faire des choses. Alors, on va pas ergoter sur les sommes, il y a une partie de recyclage, il y a une partie de l'État, la moitié, une partie de la région, mais globalement, au moins, vous avez cette somme, cette cagnotte pour faire des choses. Vous allez en faire quoi, Valérie Pécresse ? C'est la plus puissante mobilisation d'argent public en France, mais c'est aussi normal, parce que vous le savez, l'Île-de-France est la région la plus touchée par la pandémie. Et j'en profite pour dire que je suis très préoccupée par l'évolution de la situation sanitaire dans la région, et que j'appelle vraiment les Franciliens, les entreprises, à redoubler de précautions et de vigilance, à télétravailler au maximum. Et j'appelle aussi l'État à déstocker massivement les vaccins. Il y a encore des stocks cachés ? Vous l'avez vu, il y a encore des stocks, effectivement, qui n'ont pas encore été injectés. Donc il faut que la vaccination, l'accélération de la vaccination qui a eu lieu ce week-end ne soit pas qu'un coup d'un soir, que ce soit vraiment une accélération durable. Parce que dans l'Île-de-France, on est vraiment dans le contre-la-montre entre variants et vaccins, et la montée de la pandémie fait vraiment, mais vraiment sous tension, nos hôpitaux. Mais on a vu ces chiffres des hôpitaux, on a vu aussi les déclarations contradictoires, à la fois du directeur général de la santé, Jérôme Salomon, hier sur l'Île-de-France, qui a dit que ce n'était pas d'actualité, et en même temps les épidémiologistes, Axel Kahn, qui dit qu'il se trompe. Vous croyez qui, vous, Valérie Pécresse ? Je sais que l'épidémie est en train de monter en flèche dans la région. Je sais que les hôpitaux sont en train d'être mis sous tension, et je demande vraiment à tous les Franciliens, et comme je suis à BFM Business, à toutes les administrations, à toutes les entreprises, au monde du travail, de vraiment redoubler de vigilance et de précaution. Et je demande à l'État de vacciner massivement en Île-de-France, parce que il faut tout faire pour essayer d'éviter des mesures qui, aujourd'hui, ne peuvent pas être exclues. C'est-à-dire des mesures de restriction supplémentaires. Ouais. Valérie Pécresse, on aimerait tous se faire vacciner, mais c'est vrai que parfois ça ouvre pendant 2 jours des centres de vaccination avec des doses qui arrivent, et puis ça s'arrête le lendemain. C'est compliqué de comprendre ce qui se passe exactement en termes de flux de vaccins. Absolument, il faut que la vaccination, l'accélération soit durable, qu'elle soit constante. Vous avez vu que les médecins généralistes se sont plaints de ne pas avoir reçu de dose cette semaine. Heureusement, ils en auront en fin de semaine, mais il a fallu qu'ils râlent, les médecins. Absolument. Et il faut vraiment qu'on ait une stratégie du zéro stock, parce que c'est trop important. Qu'est-ce qui se passe si on n'y arrive pas, et si les hôpitaux sont débordés ? Vous serez d'accord pour confiner la région ? Il ne faut rien exclure à ce stade. Le sujet aujourd'hui, c'est de ne pas être débordé par une 3e vague. Mais vous le savez, je ferai tout pour essayer d'empêcher un nouveau reconfinement. Qu'est-ce qu'on vous dit au gouvernement, à l'Élysée ? On nous dit qu'on est très vigilant, et on nous dit qu'on regarde avec beaucoup d'attention et qu'on accélère la vaccination. Mais je veux que ces promesses soient tangibles et qu'elles se traduisent vraiment dans les actes. C'est uniquement quand on aura effectivement, se sera débarrassé de ce spectre de la contagion et de la pandémie, qu'on pourra relancer véritablement notre économie. Vous le disiez, c'est la région la plus touchée, notamment parce que c'est une région de tourisme, c'est une région de restauration, d'hôtellerie, et que tous ces secteurs ont été les plus touchés par la crise. Qu'est-ce que vous allez faire aux sorties de la crise pour eux ? Alors effectivement, on est la région la plus touchée. Région monde, région qui vit les échanges, de l'événementiel, du tourisme, de l'aéronautique, de l'aérien. Donc cette région, elle doit avoir un plan de relance très puissant. Ce plan de relance, vous l'avez dit, 14 milliards, le plus puissant de France, il va être là pour relancer tous les secteurs qui aujourd'hui sont porteurs. Le numérique, la transition écologique, la construction, les transports, le logement. Donc tous ces secteurs qui ont été aussi très impactés par la crise, parce qu'on a ressenti le mal-logement en Île-de-France. On a ressenti le besoin d'avoir des transports en commun encore plus développés. Donc sur tous ces secteurs, on va mettre un immense coup de booster. Et puis sur l'emploi. Sur l'emploi, parce que il faut convertir des centaines de milliers de Franciliens qui sont dans des secteurs à l'arrêt. L'aérien ne reprendra son cours normal qu'en 2024. Voire un peu plus tard. Entre 2024 et 2027, absolument. Ouais. Donc ça veut dire le tourisme, 33 millions de touristes en moins, 15 milliards de moins. Est-ce que vous êtes pour un passeport vaccinal qui permettrait de faire revenir les touristes peut-être plus rapidement ? Absolument, je suis pour un passeport au moins sanitaire, c'est-à-dire qu'on ait un carnet à la fois portant les vaccinations et les tests, mais vraisemblablement pour les non-européens, un passeport vaccinal, c'est ce qui serait le plus rassurant et ce qui permettrait d'éviter. Ce qu'on a eu l'année dernière, c'est une saison touristique
calamiteuse dont nos hôtels ne se relèveraient pas. Donc, mais il y a déjà des pays qui ont pris les devants. La Grèce, par exemple, notamment avec un accord avec Israël qui prévoit cet échange d'informations sur le statut vaccinal ou en tout cas sanitaire des touristes. Est-ce qu'il n'est pas temps de le faire maintenant, avant justement que les gens réservent pour l'été 2021 ? Vous avez tout à fait raison, il faut que l'Europe se mette en ordre de marche et il faut éviter les distorsions de concurrence. Parce que si un État comme la Grèce a un passeport vaccinal, donc rassure les touristes étrangers, les Américains, les Britanniques, les Israéliens, les Chinois, qui eux seront vaccinés, vont aller dans les pays qui auront l'Europe, mais la Grèce l'a fait sans attendre l'accord européen. Pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas nous, après tout ? En tout cas, moi j'y suis favorable pour les étrangers hors Union européenne à ce qu'on ait un passeport vaccinal. Pour les Français, je pense plutôt à un carnet sanitaire avec vaccin et test. Mais le carnet sanitaire, il sera aussi important pour réouvrir les lieux de culture. Puisque vous le savez, la culture est aussi extrêmement touchée et c'est 140 000 emplois en Ile-de-France. Vous avez... est-ce que je voulais savoir globalement, est-ce que cette pandémie, cette année incroyable qu'on a tous vécue, change vos priorités au niveau de la région ? Est-ce que par exemple, il y a beaucoup de gens qui télétravaillent, les flux, on le voit, dans la région se sont modifiés, les flux d'aller au travail, de revenir, ils vont pas revenir comme avant. Est-ce que du coup vous avez tout remis sur la table ? Est-ce que vous revoyez la manière dont la région va s'organiser ? Absolument. D'abord, on a eu 2 priorités, sauver les entreprises et reconvertir les demandeurs d'emploi, les ramener vers l'emploi. Sauver les entreprises, y compris les toutes petites. Parce qu'on a participé au fonds de solidarité avec l'État, 400 000 entreprises aidées par l'État et la région. On a fait des prêts, comme l'État, garantis par la région. Il y a un dispositif spécifique qui s'appelle le fonds résilience, c'est des avances remboursables, c'est ça ? C'est ça, c'est pour les tout petits. C'est le filet de sécurité des tout petits. Ceux qui ne peuvent pas avoir de prêts, ou qui ne veulent pas en avoir, parce qu'ils se disent, et si je fais faillite, et si demain, je ne rembourserai pas. C'est trop tard pour en demander, là ? Il reste encore une semaine pour déposer un dossier. Le fonds résilience, c'est pour les entreprises, les auto-entrepreneurs, les indépendants, les TPE, les PME jusqu'à 20 salariés. Il n'y a pas de limite pour l'ESS, pour l'économie sociale et solidaire. Et Bruno Le Maire m'a autorisé par dérogation à le poursuivre jusqu'au 17 mars, dernier délai des dépôts. Donc toutes les entreprises qui ont besoin d'aide en quasi-fonds propres, en avance remboursable, peuvent déposer un dossier jusqu'au 17 mars. Donc vous voyez, on a... C'est sur le site internet de la région ? C'est sur le site internet de la région. Et vous voyez, c'est le filet de sécurité que la région a mis, en plus des aides de l'État, et qui marche formidablement bien, qui a touché déjà 6 000 entreprises en Ile-de-France. Vous avez parlé tout à l'heure du logement. On a beaucoup d'intervenants ici qui viennent sur ce plateau qui nous disent que le logement est en crise parce qu'on ne produit plus, on ne dépose plus de permis de construire. On va être sans doute sur 350 000 logements alors qu'il en faudrait 500 000 cette année, parce que notamment les mairies, pour des raisons environnementales, ne veulent pas déposer, n'autorisent pas les permis, parce que le marché s'assèche. Qu'est-ce qu'on peut faire contre ça ? Alors d'abord, l'Île-de-France a une responsabilité, c'est que je préside l'établissement public foncier d'Île-de-France. C'est quoi l'établissement public foncier ? C'est quoi son rôle ? Racheter des terrains, les rendre constructibles et ensuite les revendre. Et nous avons énormément de ce qu'on appelle les friches. Et c'est intéressant parce que construire sur des friches, c'est écologique. Très souvent, on nous oppose sur l'idée de il faut construire du logement. On nous dit vous allez grignoter les territoires agricoles, vous allez construire sur les derniers espaces verts qui nous restent. Non. Ce qu'il faut, c'est donc des friches industrielles, a priori. Reprendre toutes les friches industrielles, reprendre aussi les locaux de bureaux vides et vétustes. Vous en aurez beaucoup sans doute. Mais on en aura beaucoup parce que, vous avez dit, le télétravail va changer complètement les habitudes. Donc il va peut-être falloir transformer des quartiers qui sont aujourd'hui des zones d'activité en quartiers résidentiels. Mais ça, c'est des transitions qui demandent de l'argent. Et c'est là que le plan de relance de la région intervient, c'est qu'il faut payer les équipements pour les communes. Quand vous créez un nouveau quartier, il faut des crèches, il faut des équipements. Il faut aussi rentabiliser la transformation de bureaux en logement, parce que ça rapporte moins pour un promoteur de faire du logement que de faire du bureau. Donc tout ça va être accompagné par le plan de relance de la région. Et puis je vous ai parlé de l'emploi, mais je voudrais en dire un mot, parce que des centaines de milliers de Franciliens vont se retrouver au chômage, non pas parce qu'ils ont mal travaillé, mais parce que leur secteur est à l'arrêt. Parce que des entreprises comme des restaurants vont fermer, ou des boutiques en centre-ville vont fermer. Parce que des très grandes entreprises sont en train de se restructurer, notamment dans l'aéronautique, dans l'automobile. Donc ce qu'il faut, c'est accompagner la transition professionnelle. Et là aussi, le plan de relance régional va intervenir. On va faire un revenu jeune actif pour les moins de 25 ans, 4 000 €, 6 mois,
pour se former dans les 7 métiers qui recrutent C'est un peu le en RSA jeune Île-de-France. de la région Île-de-France. C'est le contraire du RSA. C'est au lieu de vous donner de l'argent de poche en vous disant comme ça vous allez pouvoir attendre et vous serez dans un statut d'assistanat, on vous dit non, on vous donne un revenu qui est plus important que le RSA, puisque c'est 670 € par mois pour aller vous former dans les métiers qui recrutent. Vous aurez une obligation de se former dans des métiers que vous aurez fléchés. Dans des métiers que nous avons fléchés, parce que le paradoxe de cette crise, c'est que l'Île-de-France étant une région bouillonnante de dynamisme, nous avons des secteurs qui aujourd'hui recrutent massivement et qui cherchent Par exemple, 2 secteurs. le numérique, Ouais. le sanitaire, le social, le médical, l'industrie, le bâtiment, la construction, l'agriculture, l'agroalimentaire. La région Île-de-France est une grande région agricole, la sécurité, la cybersécurité. Dernière question, un conflit vous oppose à Alstom. Alstom qui ne veut pas honorer le contrat de Bombardier qu'il vient de racheter pour la fourniture de rames pour le RER B. Vous exigez que le contrat soit... Mais Alstom dit c'est pas rentable ce contrat, je vais pas le faire. Comment ça va se passer? Eh bien, je demande à Alstom de respecter le droit. Alstom a racheté une entreprise qui s'appelle Bombardier. Bombardier a fait une offre qui a été acceptée par la RATP et la SNCF de matériel neuf pour le RER B, une ligne sur laquelle il y a 900 000 franciliens tous les jours. Les premiers RER B neufs doivent être livrés en 2025. Ouais, mais je Alstom demande... dit, je regarde le contrat, ça me fait perdre de l'argent. Je crois qu'Alstom doit se rendre à la raison et doit exécuter ce contrat pour lequel il a une offre signée de la RATP et de la SNCF. Ça va finir en justice? Je pense que nous allons avoir une discussion très ferme avec Alstom. Je vous rappelle que l'Île-de-France, c'est 25% du carnet de commandes d'Alstom dans le monde. 25%. C'est une menace. Tous les métros, tous les RER. Oui, non, c'est même plus carré que ça. Si Alstom venait à nous faire défaut, nous mettrions dans tous nos prochains appels d'offres une clause de loyauté du fournisseur. Eh bien, ça c'est clair. Merci Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France. La présidentielle, vous y pensez parfois en vous maquillant le matin? Déjà, pour l'instant, je pense à protéger les Franciliens et ça me prend beaucoup de mon énergie puisque là, l'action de la région aujourd'hui, c'est d'augmenter les capacités de réanimation en créant 500 lits de réanimation supplémentaires en Île-de-France. Vous y penserez plus tard. On verra à la suite. Merci Valérie Pécresse.